Bonjour mes chers compatriotes. Pour ce matin, je pris la décision de venir vous rapporter un petit conte, mais un conte quelque peu pénible, le genre griot, qui a vécu une scène, mais une scène qui se passe entre la diaspora et le Congo-Brazzaville, scène que je voudrais mettre à la disposition des Congolais de Brazzaville et aussi à l'intelligence des Africains et de la diaspora et ceux-là qui sont restés à l'intérieur, subir justement le poids de la mauvaise gouvernance de la chose publique. Alors, nous pouvons constater qu'il y a des artifices que certains frères de la diaspora sont en train de mettre en branle pour leur code personnel. Bien sûr que ça rentre dans le cadre de ce que nous appelons les égos. Le général Mokoko a dénoncé suffisamment ce problème des égos des Congolais, un égo surdimensionné qu'ils ne contrôlent pas du tout eux-mêmes. Et moi également, certainement que je ne peux pas échapper à la règle. Alors, nous constatons qu'il y a une sorte de réfraction à accepter la différence. Apprenons donc à concilier l'inné et l'acquis pour mieux socialiser. Alors, nous allons examiner les conséquences pathologiques des luttes intestines et mesquines, surtout au niveau de la diaspora et aussi à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Nous voyons bien des oppositions esthétiques qui passent du temps à venir intervenir pour faire plaisir aux maîtres. Aujourd'hui, je vous conterai l'histoire d'un jeune garçon nommé Jérémy Lissouba, fils de Jocelyne Lissouba, qui a vendu la villa qui est à la rue Prony, villa qui appartenait à son mari, bien sûr. Avait-elle le droit de vendre? Non, mais puisqu'elle vit des subsides du pouvoir de Sassou Nguesso, et en plus, la pension du professeur Pascal Lissouba, c'est justement Jocelyne qui en fait les frais gratuits, bien sûr. Vous me direz que c'était son ex-épouse, et bien entendu. Mais est-ce qu'elle avait besoin de vendre une villa si elle a la possibilité de vivre des subsides et de la pension de son mari? Cependant, ce Jérémy Lissouba, qui a renié son père jusqu'à lui porter main, donc il a giflé son père pour reniement. Et aujourd'hui où nous parlons, ce jeune Jérémy Lissouba qui a navigué entre la diaspora et le Congo-Brazzaville aujourd'hui s'est allié, bien sûr, avec Pascal Tsati Mabiala, le félon, le loser, parce que lui, il n'a jamais projeté d'être président de la République, Tsati Mabiala. Alors, il veut aller reconquérir les suffrages des populations du Niari. Ces populations du Niari qui ne se contentent que des t-shirts et des pagnes pour aller se vendre pour la monnaie de 5000, alors que le Niari, ce sont des terres cultivables, des terres arables qui pouvaient faire profiter à ces populations sans s'accrocher au pétrole. Hélas, ils veulent plutôt Jérémy Lissouba et Pascal Tsati Mabiala, ce groupe de coquins qui s'agglutinent pour aller apporter les suffrages immérités à Sassou Nguesso, leur criminel gourou sanguinaire. C'est vraiment dommage. Alors que plus de 304 mercenaires semblent avoir pénétré déjà le Congo-Brazzaville, question d'accentuer le génocide qui se perpétue depuis des années dans le pool. La diaspora des jouisseurs, elle jongle avec la volonté esthétique d'un management de consensus, bien sûr tronqué par un leadership hégémonique, voulant ou brandir le diplôme ou brandir un costume avec une cravate, sans charisme ni humilité corporative. On assiste à des listes que eux-mêmes
quelques membres de la diaspora rédigent, et dans ces listes, ils se réclament d'être des politiciens ou des politiciens, je n'en sais rien. Pardonnez-moi, j'ai des difficultés à prononcer ce mot, mais ça doit être politicien, je crois. Mais immature en plus, il navigue dans une sorte d'ambivalence idiote, extravagante. Ces membres qui aussi se réclament de la société civile, mais fallacieuse, qui existe où? Dans la diaspora? Peut-être, mais c'est eux qui ont cousu ces listes de fils noirs. Parce que lorsqu'on désigne la couleur noire, pour les autres, c'est la sombreté. Avec des cerveaux bleus, des gros diplômes. Mais ils ne savent pas que tout ceci permet à Sassou, dans ses laboratoires, de concevoir d'autres listes. Mais les laboratoires du PCT donc, suggèrent cette liste, et dans cette liste, ils proposent leur élimination physique. Et allez-y comprendre, ils osent s'en plaindre, alors que c'est eux qui conçoivent des listes, et les autres ne font que concevoir des contre-listes, et puis ils paniquent. Ils se mettent à moutonner, à crier partout dans la ville. Moralité, Sassou profite souvent de ces failles et faiblesses absurdes pour rappeler aux prétendus intellectuels de la diaspora que lorsque vous mettez un sociologue, un mathématicien, un psychologue, ingénieur ou je ne sais pas trop quoi, un médecin, ne soyez aucunement surpris que chacun ait tendance à concevoir son argumentation sur l'ornière de prédilection de sa fonctionnalité, bien sûr. Alors, on ne peut pas s'étonner que chacun ne vienne que présenter le niveau d'élévation de sa conscience académique, intellectuelle, mais pas du tout culturelle. Parce que dans notre ontologie, nous avons des bases inviolables. Et nos parents continuent à les respecter là où ils se trouvent. Que dire encore que de déplorer ce jeune garçon Jérémy Lissouba qui devait regarder la mémoire de son père. Ce père qu'il avait osé gifler. Ce père qui lui a donné la vie, mais il a renié. Il n'est pas le seul dans cette forme de dépravation morale. C'est vraiment dommage de constater qu'aujourd'hui, ce même Jérémy Lissouba ose aller vers les Congolais pour demander d'avoir un siège à l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, c'est de l'esthétisme. Mais il va être nommé par Sassou Nguesso. La technique, mais c'est de l'envoyer comme Lissouba était entré dans le Congo, mais lui, Lissouba, il a eu ses suffrages dans le Congo-Brazzaville parce qu'il avait eu 61%. Mais ce Jérémy, mais c'est dans le Niari qu'il va aller. Il pourra faire semblant de circuler ailleurs dans la Bouenza, etc. Et ça sera un prétexte pour dire, mais voilà, les Bakouni, les Bapounou, les Batsangui et autres, je ne voudrais pas parler en termes de tribalistes, mais je voudrais situer cette stratégie félonne que Sassou utilise toujours, diviser pour mieux régner, mais il va aller s'adresser à ces personnes-là. Mais j'ai un mot à vous dire, chers frères du Niari, chers frères de la Bouenza. Il n'est pas question de voter Jérémy Lissouba. Jérémy Lissouba s'est détourné des idéaux de son père. Tati Mabiala s'en était déjà détourné. Si les deux viennent solliciter vos suffrages, prenez le courage de leur balancer dans les eaux du Niari ou dans les eaux de la l'EC parce que ce sont des criminels. Ils ne méritent que la potence. Quant à Sassou, celui-là, son sort est bien connu. Il manque juste des braves. Mais ces braves, vous allez les trouver où? Ce serait pourtant dans la diaspora. Regardez-les, la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire la vie en Occident? Mais c'est le crédit. On fait un crédit pour payer une maison. On fait un crédit pour payer une voiture. On peut même faire un crédit pour payer ses costumes. Ça, les Congolais savent le faire. Donc, ils remboursent une maison, ils remboursent une voiture, ils remboursent aussi pour des costumes, parfois pour des chaussures. Sans oublier les problèmes de la vie courante. Donc, ils sont dans le crédit permanent. Mais par contre, ce qu'ils ne savent pas faire, ou ce qu'ils refusent de faire, c'est de se cotiser, préparer un capital pour aller faire tomber Sassou. Non, ça, ils ne savent pas le faire. Ou encore ça, ils refusent de le faire. Par ignorance, par égoïsme, non, par idiotie.